Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Merci de votre fidélité à la télévision catholique. Au sommaire de cette édition, célébrée dans la lumière de la Toussaint, le 2 novembre, la commémoration des fidèles défunts revêt pour les chrétiens une signification bien particulière. Elle nous invite à faire mémoire de tous ceux qui sont morts afin de prier pour le salut de leur âme et pour qu'ils intercèdent pour nous. Quel est le sens de cette fête? Élément de réponse dans un instant. Une conférence de presse sur la clôture du Jubilé d'or du renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire s'est tenue le dimanche 27 octobre dernier à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, UCAO-UUA, située dans la commune de Cocody. La prière pour ceux qui nous ont quittés est marquée du sceau de l'espérance. Le lendemain de la fête de la Toussaint, le 2 novembre, l'Église nous invite à prier pour les défunts. C'est la commémoration des fidèles défunts, communément appelée Jour des morts. Quel est le sens de cette fête liturgique? Un élément réalisé par Pierre Richemont avec la voix de Maria Bissier. Au lendemain de la fête de Toussaint, l'Église catholique universelle commémore les fidèles défunts. Quelle différence y a-t-il entre les deux célébrations? Pour Toussaint, on célèbre 1er novembre. Et pour la commémoration des fidèles défunts, c'est 2 novembre. Mais pour Toussaint, il y a nos frères et sœurs qui nous ont précédés. Ils ont essayé de vivre la foi. Et c'est pour eux qu'on célèbre pour 1er novembre, pour les rendre hommage et aussi implorer l'intercession. Et au lendemain de la Toussaint, le 2 novembre. Et ce 2 novembre, l'Église dédie cette journée, cette célébration à tous nos défunts, à tous les fidèles défunts. Avoir du respect pour eux et demander à Dieu de bien vouloir les accueillir. Pour ceux qui n'ont pas encore fini le cheminement, la purification, qui sont encore au purgatoire. C'est important. Et en même temps, cela donne lieu aux fidèles de partir au cimetière. Quel est le sens de la commémoration des fidèles défunts pour le chrétien catholique? Pour nous fidèles catholiques, la commémoration des fidèles défunts nous rappelle que nos morts ne sont pas morts. Et notre credo le dit, nous croyons à la communion des saints. Voilà pourquoi très tôt l'Église a compris qu'il nous faut prier pour ceux de nos parents, nos amis qui sont en purgatoire, parce que c'est aussi l'occasion de rappeler la doctrine de l'Église sur le purgatoire, le lieu, ce lieu où les âmes qui ne sont pas encore parvenues au ciel se purifient de leurs péchés, de leurs iniquités, en vue d'entrer au ciel. Je pourrais comparer le purgatoire comme l'antichambre du paradis. En faveur de cette commémoration, les paroisses aménagent un espace pour installer une chapelle ardente. Quel sens donne-t-on à cela? La chapelle ardente remonte au Moyen Âge, où on exposait habituellement les défunts à leur domicile. Toutefois, quand il s'agissait d'un prêtre ou d'une personnalité publique, l'exposition tenait plutôt place dans la chapelle. Ainsi, un plus grand nombre de parents, amis et connaissances pouvaient venir se recueillir et offrir ses respects. C'est ainsi qu'est née l'appellation chapelle ardente. C'est dans ce même esprit que de plus en plus dans nos églises, on expose les photos de nos défunts, de nos familles, tout le mois de novembre pour se souvenir et prier pour eux. Est-ce un acte liturgique? On va dire non, systématiquement. Cependant, c'est devenu une piété populaire. Ça se vit dans l'église ou bien en dehors de l'église, on expose les photos. Et déjà, quand vous rentrez dans les églises, vous constatez les photos déjà bien ordonnées pour qu'en passant, on voit la photo, l'image de son parent défunt. En tant que chrétien, comment doit-on vivre le mois de novembre? C'est la prière. Et dans l'église catholique, nous savons que la messe, c'est la plus grande prière. Donc on doit demander messe pour tous nos défunts. C'est l'occasion pour nous aussi de faire des trentaines de messes, c'est-à-dire 30 jours consécutifs, de prier pour nos défunts. 3 noms de défunts à 1000 francs, c'est l'occasion pour nous de prier à 30 000 francs pour des trentains. Fait 1, 2, 3 trentains pour nos défunts. Quelles sont les dispositions prises au niveau de vos paroisses? Ici, à la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney, on a mis l'encens sur l'enseignement. Et puis chaque vendredi, il y a messe pour les défunts
et c'est à 19h. Au niveau de la paroisse Sainte-Bernadette de Vridi-Canal, dans la zone portuaire, dans le diocèse de Grand Bassam, nous avons déjà exposé justement la chapelle ardente et nous organisons des neuvaines pour tous nos fidèles défunts. Et cela implique tous les paroissiens. Le soir, à partir de 19h, nous faisons le chapelet à la Divine Miséricorde. Au niveau de la paroisse Saint-Jean d'Arc de Trècheville, avec le groupe Montligeon qui est traditionnellement pris pour les défunts et piloté par l'apostolat de laïque, nous avons décidé que tous les jeudis de ce mois de novembre, nous aurons une messe que nous allons célébrer à 19h pour nos défunts, c'est la messe solennelle. Que Dieu vous bénisse et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Ouverte samedi 2 mars 2024, les festivités de la célébration du Jubilé d'or du renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire se refermeront par une grande veillée de prière et d'adoration du vendredi 29 au samedi 30 novembre 2024 à Yamoussoukro. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée par Secourant de Grâce le dimanche 27 octobre à l'UKO UUA. Francis Okoué, Morel Poti. Dans le cadre de l'année jubilée du renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire, l'amphithéâtre de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan UKO UUA, a abrité le dimanche 27 octobre dernier une conférence de presse portant sur l'organisation du colloque sur ce courant de grâce et le lancement de la clôture du cinquantenaire du RCC prévu à la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro en novembre 2024. Elle a été marquée par la participation des pères Éric et Narcisse Zonon, aumônier national du renouveau charismatique, Émilien Esmel Adou, secrétaire exécutif et national et aumônier des communautés nouvelles et de la nouvelle évangélisation, Monsieur Roger Ango, berger national du RCC, et du président du comité scientifique, Monsieur Séraphin Dacian. Les travaux ont été très riches, la matière, et nous comptons vraiment sur la disponibilité et l'engagement des uns et des autres pour le faire. Nous n'en doutons pas. Et nous avons confié tout cela au Seigneur, qui nous donne vraiment de façon abondante son Esprit Saint, pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous soutienne, pour qu'il nous permette de mettre en œuvre le peu d'éléments que nous avons recueillis ici. Après son intervention, les professionnels des médias et le public ont été informés des activités déjà menées au cours de cette année jubilaire. Les activités organisées pour la célébration du Jubilé d'or du renouveau charismatique catholique se refermeront par une grande veillée de prière et d'adoration du vendredi 29 au samedi 30 novembre 2024 à la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Donc c'est dès maintenant qu'il doit y avoir la sensibilisation dans les paroisses de notre diocèse, coordonnées par les différents bureaux diocésains, afin qu'on ait vraiment la liste exacte pour qu'on puisse organiser. C'est dès maintenant qu'il faut commencer les inscrits. Et puis bon, au niveau aussi du pain du renouveau que vous voyez sur la table, là c'est fait par commande au niveau des diocèses. Le bureau national ne vend pas. Vous envoyez votre argent, on vous les dépose comme on l'a fait aujourd'hui. Chacun prend pour aller se préparer. Les groupes de prière, les communautés nouvelles, les fraternités et apostolats, les ministères et l'ensemble du peuple de Dieu des 15 diocèses sont invités à ce grand rendez-vous spirituel. Que nous fassions tout pour que notre présence soit effective à Yamoussoukro les 29 et 30 novembre pour communier. Nous avons eu une communication sur la communion. La pratique doit maintenant nous révéler cela. Nous avons effectivement intégré ce que nous avons enseigné. Donc la communion doit être vécue. L'aumônier national du renouveau charismatique catholique a une fois de plus remercié les évêques, les prêtres et tous les membres de ce mouvement. Une seule image que nous devons porter qui sera visible, c'est le pain du cinquantenaire. Groupe de prière, communauté nouvelle. C'est le pain du cinquantenaire que nous devons revêtir ce jour-là. Alors sera très beau pour le Seigneur. Nous disons merci à tous nos évêques qui ont accepté et qui ont béni ces festivités-là. Et avec eux, nous allons rendre grâce au Seigneur. Donc rendez-vous à Yamoussoukro, au pied de Notre-Dame de la Paix, auquel irradie le courant charismatique de la paix du Christ, pour que nous renforcions notre communion et que notre évangélisation soit authentique.
Les festivités de la célébration des 50 ans du renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire se sont ouvertes samedi 2 mars 2024. En 50 ans d'existence, le RCC, à travers ses ministères, a joué un rôle crucial dans l'évangélisation du pays. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur la télévision catholique Ecclesia TV.